Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. Une belle manière de soutenir On refait le Mac. Le Buzomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé, comme chaque semaine, sur le site Mac Forever. Et en l'absence de Didier cette semaine, c'est notre ami Laurent qui va nous lister les différentes infos ou rumeurs. Laurent. À l'assaut. Donc, on commence. iPad 10, surprise, sortie de nulle part, pas de keynote. Et on a quoi cette semaine? On a un nouvel iPad qui nous débarque comme ça. iPad 10. 10e du nom. Je te déplace au milieu de l'écran. Non, regarde. Ça dépasse. Voilà. Ça y est, j'arrive au bon endroit. Merci. Et iPad 10, 4 couleurs, Touch ID, donc il y a quand même pas mal de nouveautés. Et puis des surprises. USB-C, super, tout le monde est content. Et le stylet à utiliser, c'est le stylet Ils perdent la tête. en Lightning. Non, Donc du coup, il y a des choses improbables. Mais bon, je veux dire, c'est très beau, il est très beau, jaune, rouge, bleu. Ça veut dire que il faut rappeler que le Pencil, la première génération, donc le stylet d'Apple de l'iPad, est une prise qui est une V2 de la première version. Il a été un peu amélioré, mais bon, passons. Plus simplement, il faut une prise Lightning pour le charger. Et il n'y a plus de prise Lightning sur l'iPad. Donc il faut un adaptateur. Un adaptateur USB-C Lightning. C'est magnifique. Oui, en plus, alors qu'on est en train de promouvoir dans tous les sens qu'on ne met plus de chargeur pour sauver la planète. Non, mais ils auraient pu mettre un Apple Pencil 2, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais oui. Fois, ils segmentent la gamme. Moi, je n'y comprends plus rien. On est d'accord. C'est parce que dans la foulée, ils se sont dit, tiens, on fait l'iPad 10, on va sortir. Deuxième info. L'iPad Pro. L'iPad Pro M2. Pam! Deuxième info de la semaine. Sortie de nulle part. Pas de keynote. Je sais pas, il y a tellement de produits qui sont sortis que ça mériterait une keynote. De l'audience, ils aiment pas. Donc, alors là, pour le coup, sacrée machine quand même. Ah, oui. C'est-à-dire, une grosse machine, donc c'est iPad Pro M2. Non, mais iPad Pro M2, on se retrouve quand même avec écran liquide Retina XDR. Donc, ce n'est pas de l'OLED. Sur le 12.9. Sur le 12.9, on se retrouve donc hyper lumineux. On a 8 cœurs en CPU. 8 cœurs en CPU, 10 cœurs en GPU et 16 cœurs en Neural Engine. Tu gagnes 50% par rapport au moteur d'IA, tu gagnes 15% en performance par rapport à la puissance. Ah, je sais pas. C'est cadeau. Non, le problème du prix, alors je vais le dire, le problème du prix, c'est pas tant le prix de l'iPad. Ah bon? Mais non, l'iPad en soi. C'est l'Europe. Non. C'est la chute du dollar, mais oui. Non, laisse-moi finir. Le problème du prix, c'est pas l'iPad. C'est que l'iPad en soi, il est bien. Mais quand il y a un iPad, tu prends quoi avec? Tu prans le clavier. 399 €. Tu prends 429. 429, ça l'euro. Tu prends. €. Mais non, tu prends le stylet. Ouais. Et bam, tu en rajoutes 100 et 150. Et donc, en fait, ça fait un peu cher. Si tu te dis que. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a DaVinci qui sort sur. Sans déconner. Qui sort sur l'iPad. On va tous monter sur un écran de 13 pouces. Genre, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que tu peux montrer dans ton train. Mais bon, si tu prends un iPad Max King Size, clavier, machin, t'en as pour plus de 3 000 €, quoi. Alors qu'un MacBook Air M2, ça vaut 50. Il y a 50 € d'écart avec la version de base de l'iPad M2. Sauf que l'iPad M2, il n'y a pas de clavier ni de trackpad. Bon, d'accord, l'iPad est tactile, c'est un avantage. Je ne suis pas sûr que c'est un avantage pour monter. Et juste un petit truc quand même que je trouve assez hallucinant. C'est que donc l'iPad 10 est sorti, qui ressemble à un iPad Air. Mais c'est génial. Pas un iPad Air. Ce n'est pas un iPad Air, puisqu'il est un peu moins puissant. Ils ont quand même déplacé la caméra pour qu'elle soit visible, utilisable en mode paysage, et qu'on ne retrouve pas sur les nouveaux iPad Pro qui coûtent la peau des fesses. Et surtout qu'ils sont utilisés en mode pro, donc ils devraient être truc. Exactement, ils devraient être truc, on est d'accord. Mais la deuxième chose, je sais pas aussi, c'est qu'ils ont annoncé un Magic Keyboard Folio, donc une sorte de clavier avec un socle derrière, qui est génialissime parce qu'il a non seulement le trackpad, il a non seulement le clavier le même que le Magic Keyboard, mais en plus il a une rangée de touches en plus avec les raccourcis. Donc on peut monter le son, baisser le son. Ce qui nous manque sur l'iPad. Et qu'on n'a pas du tout sur les iPad Pro. On dirait que c'est trop bizarre en fait. La marque segmente de plus en plus ses gammes. On a l'impression que les équipes travaillent en silo, ils ne discutent pas, ils n'échangent pas. C'est assez bizarre. Moi, je n'aime pas trop cette évolution chez Apple aujourd'hui. Autre nouveauté, Laurent, cette semaine? Alors, notre produit, le produit qu'on aime bien, parce que quand on aime la maison connectée, il fait partie de la maison connectée. Bon, là aussi, la surprise,
je vais te dire. Donc, ils nous ont sorti 2 Apple TV. Pas une, 2. 2. Ouais. Alors, il y en a une, je ne sais pas trop, il faudra qu'on m'explique, mais 2 Apple TV 4K, donc elles portent le même nom. Non, mais elles s'appellent Apple TV 4K comme la précédente. Finesse, histoire de. Ils auraient pu appeler Apple TV 4K, V2, V3, V4, donne-lui un truc, mais là, c'est la même. Alors, du coup, c'est une 4K, mais j'ai déjà une 4K. Avant, ils avaient toujours changé de nom. Là, elles ne changent pas de nom. Et donc, du coup, tu vas te poser. En 8K, comme ça, c'était non, mais bon. OK, Apple TV 4K. Et alors, elles existent en 2 modèles. Ouais. Et en France, elles sont vendues avec 20 € d'écart. Donc, il y a le petit modèle à 149. 169 149 il y a oui, 20 €. Non, c'est 160, 189. 169 le petit modèle. Alors attention, le petit modèle n'a pas la gestion de la maison connectée, c'est-à-dire du protocole Matters. Tu m'expliqueras pourquoi. Il n'a pas 64 Go de plus, parce que le gros modèle à 128, lui, il n'a que 64 Go. À la limite, ça, c'est pas bien. Et il n'a pas le port Ethernet. Ah, ça, par contre, il faut qu'on m'explique. Non, mais c'est ça dommage, parce qu'il n'a pas le port Ethernet. Et donc, il y a un modèle, 20 €, juste 20 € de plus. Donc, hein, tu as mis 169, tu mets 20 € de plus. Et là, tu as la gestion de la maison connectée avec le protocole Matters. Tu as 128 Go, tu as Ethernet. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il baisse quand même sensiblement le prix de l'Apple TV, hein, qui était vraiment. Sors qu'un modèle à 179 €, tu as tout dedans. Je vais dans le sens d'Apple. Ouais. Il baisse même le prix. 89 en vrai. Hein. Jusqu'à maintenant, le prix, c'était plus de 180 € un Apple TV. Sans rancune. Quand tu vois le prix d'un Fire TV chez Amazon, bon, c'est pas la même chose, mais quand même. Non. Allez, on sort des nouveautés Apple. On va parler un peu de Tesla. Ouais, alors c'est un sujet intéressant. Bon, Tesla a annoncé ses résultats. Ces résultats sont pas exceptionnels. Pourtant. Non. Ils ont fait un chiffre d'affaires qu'ils n'ont jamais fait. Je crois qu'ils ont sorti 440 000. Ils ont produit 440 000 voitures sur le trimestre. Donc, c'est énorme. Bon, après, ils ne sont pas attendus sur la marge, là où ils étaient attendus. Mais Elon Musk a été volubile. C'est des résultats exceptionnels. Non, mais voilà. Donc, c'est intéressant. Et on pense qu'il pourrait y avoir un effet. C'est que potentiellement, Tesla pourrait dépasser la valorisation même d'Apple, hein, tu vois, dans l'absolu. Boursière. Dans quelques années, alors. Ouais, mais tu vois, la trajectoire fait que les gens commencent à se poser la question. Moi, perso, j'ai un autre avis. Il se passe quelque chose. Il a annoncé qu'il allait financer les satellites en Ukraine, quel que soit le coût, qu'il allait continuer. Je pense qu'il est dans une démarche un peu différente. Il a surtout annoncé qu'il allait finalement racheter Twitter. Et comme Twitter se rachète sur en partie la valo de Tesla, oui. Je me dis, si la valo de Tesla monte un peu, c'est pas un mal pour lui. Bon, je ne m'inquiète pas trop pour Tesla, notamment par rapport aux autres constructeurs. On revient à l'iPhone 14, sujet de cette émission. Alors, iPhone 14 Plus. C'est mieux, non, plus? Non, c'est moins bien. Ah, pourquoi c'est moins bien? Il semblerait, selon des infos officieuses, que la quantité d'iPhone Plus préparée à la production, mise à la production, serait ralentie. Bon, grosso modo, ça veut dire qu'il ne se vend pas. Ouais, mais au prix. Digitimes, hein, le site chinois. Oui, le prix. Je pense que tu enlèves 150 €, il se vend comme un petit pain, quoi. Alors, c'est pas qu'il se vendrait pas, c'est Digitimes, vous savez, ce site chinois qui est très proche des fournisseurs de tous les composants en Chine, qui a noté qu'il y aurait moins qu'Apple aurait réduit le volume de production de ces iPhone 14 Plus, qui serait quand même un avant-goût des ventes difficiles de l'iPhone 14 Plus. Regardez, merci beaucoup pour ce magnifique. Didier, tu nous manques. Didier, tu nous manques. Reviens, arrête de tester des voitures. Tu nous entends. Regardez cette réaction sur Twitter de Laurent, un autre Laurent. Pour le même prix, j'achèterais direct l'iPhone 14 s'il avait un téléobjectif, peu importe que ce soit le x2 du capteur principal ou le x3 du 14 Pro. Gros plan donc sur les capteurs photo de l'iPhone 14 et du Pixel 7. Le